Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous donne donc rendez-vous aujourd'hui pour une séance issue de la méthode Pilates de niveau 1, donc le premier niveau pour aujourd'hui. Donc nous allons reprendre très rapidement les fondamentaux qu'on a pu travailler la dernière fois. En tout cas, j'espère que vous avez vu la dernière vidéo sur les fondamentaux. Donc vraiment primordial afin de pouvoir continuer à avoir une évolution sur chaque séance. D'accord, donc je vous invite à vous placer donc au centre de votre tapis pour débuter donc ensemble. Hop, resserrez vos pieds. Parfait. On se met donc debout. On cherche l'alignement. Parfait. Très très bien. Et ouvrez progressivement. Hop, en pause pilates, pardon. Hop, les pieds enlevés, puis ouvrez donc vos talons afin de vous placer donc parallèle, largeur de votre bassin. Parfait. Nous allons fléchir légèrement vos genoux. Placez votre bassin en position neutre. D'accord, activez votre centre. Aspirez le nombril. Parfait, resserrez les côtes. Dirigez donc vers le centre et vers le bas. Puis placez progressivement vos épaules vers l'arrière et vers le bas également en forme de V. Resserrez donc les omoplates. Laissez un maximum d'espace entre vos épaules et vos oreilles et conservez toujours votre tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Très très bien. Super. Nous allons travailler principalement l'ancrage aujourd'hui, également des notions d'équilibre et du renforcement musculaire bien sûr sur nos muscles profonds. Super. Je vous le montre de profil pour ce premier exercice de préparation. Donc placez le poids du corps vers l'avant dans vos orteils, puis hop, revenez vers le centre, puis vers l'arrière dans les talons. Inspirez. Expirez. Et revenez. De nouveau. Petit rappel au niveau de votre respiration, je vous invite à placer vos mains au niveau de vos côtes. Je reviens face à vous. Continuez ce léger mouvement vers l'avant, vers l'arrière. Insistez dans l'inspire, à l'ouverture de vos côtes et dans l'expire, resserrez. Je vous invite à vous placer hop, en position initiale et vous stabiliser cette fois-ci. Parfait, grandissez-vous toujours. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. En soufflant et resserrant. Souvenez-vous de cette notion de 3 dimensions dans votre respiration, donc sur les côtés, latéral, cette notion de hauteur, d'accord, et cette notion de profondeur également. On va le retravailler rapidement aujourd'hui. C'est parti. Inspire. Essayez d'ouvrir au maximum. Attention à ne pas rapprocher vos épaules des oreilles. Grandissez-vous. Maintenez cette posture de base, contractez légèrement les fessiers afin de soulager les lombaires. Expirez progressivement jusqu'au bout, jusqu'au maximum. Vous allez sentir tout de suite cette activation au niveau de votre centre, au niveau de votre diaphragme. D'accord? Encore. Inspire, ouvre sur les côtés. Expire et resserre. Très très bien. Travaillons cette fois-ci cette notion de hauteur, d'accord? Modifiez un petit peu la position de vos mains, une main dessus de l'autre, puis cherchez à éloigner, vous grandir et resserrer. Très très bien, super. Pensez à ce que votre bassin, votre pelvis donc reste en position neutre. Essayez de venir remonter vers ce centre également. D'accord? Même chose dans l'action opposée avec le positionnement de vos omoplates et de vos côtes afin de les resserrer, de les rabaisser, toujours dans la direction de ce centre, d'accord? Vers le haut et vers le bas. Très très bien. De nouveau. Parfait, puis retravaillons toujours dans cette notion. Hop, petit rappel pour la respiration de profondeur. On va éloigner, laisser de la place et resserrer au maximum. Taille de guêpe. Encore. Dernière fois, replacez les mains au niveau de vos côtes. Et revenez. Très très bien. Super. Replacez donc les épaules vers l'arrière. Je vous le montre de profil, restez de face. Allongez les bras loin devant. Puis, travaillons ensemble. Hop, votre ceinture scapulaire, donc le haut du corps pour l'instant. Donc vers l'avant, puis vers l'arrière. Remarquez que mes bras restent toujours tendus et parallèles.
paume des mains face à face. On va chercher à allonger loin devant, toujours dans l'idée de se grandir, de gagner quelques centimètres. Pensez à votre ancrage dans le sol, hein, que l'on a travaillé subtilement en début de cours. On va chercher loin devant, puis replacer les épaules vers l'arrière et resserrer vos omoplates. Maintenez toujours votre centre, aspirez le nombril et contractez vos fessiers afin de ne pas charger de trop vos lombaires. Je vous le montre de dos volontairement afin de visualiser donc cette mobilisation. Nous allons ouvrir ces omoplates en allongeant les bras loin devant et resserrer celle-ci vers l'arrière. Imaginez que nous plaçons un petit stylo entre, tac, afin de le bloquer. Je reviens de profil, de nouveau, inspire, allonge, grandis-toi, expire, ramène vers le centre. Même chose, je reviens de face, toujours le même exercice. Inspire, expire, ramène. Très très bien. Une dernière fois. Et reviens. Parfait. Plaçons cette fois-ci les bras vers le haut ou quelques peut-être petites pauses. Hein. Oui, pour soulager un peu les épaules, ça doit bien chauffer en principe. Hein. Souvenez-vous de ce travail de précision, de concentration également dans la méthode Pilates qui sont primordiales. Allez, reprenons ensemble. Cette fois-ci, plaçons les bras donc parallèles, toujours bras tendus, au-dessus. Parfait. Inspirez et levez. Expirez. Ramenez. Les bras restent toujours tendus et parallèles. Paume de main toujours face à face. Encore. Vers le haut, grandissez-vous. Vers le bas et ramenez dans la pose initiale. Encore. Parfait. Toujours cette même respiration fortement prononcée volontairement. Et ramenez. Ok, tournez, dirigez donc les paumes de main vers le bas et pressez lentement pour ramener les bras le long du corps. Relâchez un peu. Cherchez la légèreté. Très très bien. Puis replacez-vous. Hop, position initiale, bien souple sur vos jambes. Recentrez-vous au maximum, puis pressez vers le haut. Nous l'avons travaillé lors des fondamentaux. Légèrement cet exercice, cette notion de pression. Essayez de vraiment presser comme pour résister, aller à l'encontre de cette résistance justement. D'accord? Il ne s'agit pas de hop, lever, descendre les bras en légèreté, mais plutôt d'aller chercher ce placement de votre dos, cette activation interne et d'aller chercher vers le haut. Inspire, expire, très très bien. Échange, inspire, prépare. Dans l'expire, maîtrise le retour. Et presse. Très très bien. Une dernière fois pour celui-là. Inspire. Expire. Très bien. Et de nouveau. Hop. Inspire, expire. Super. Et relâchez un peu. Très très bien. Ok. Parfait. Travaillons ensemble. Nous allons de haut en bas pour aujourd'hui, afin de mobiliser cette fois-ci votre bassin. D'accord? Donc fléchissez davantage vos genoux. Je vous le montre de profil afin de pouvoir le visualiser davantage. Plus vous allez être sur jambes tendues, moins la réalisation de cet exercice sera possible. D'accord? Pensez à tendre totalement l'arrière de vos genoux, toujours hop, légèrement souple. Mais aujourd'hui, tac, on va s'asseoir un tout petit peu. Très très bien. Pourquoi? Pour pouvoir mobiliser davantage donc votre bassin, votre plancher pelvien qu'on appelle la pelvis aussi. Voilà, donc dans les notions de rétroversion, puis d'antéversion, qui seront donc la base de nombreux exercices dans la méthode Pilates. Hop, on va mobiliser donc cette partie afin d'aller chercher davantage donc de souplesse pour soulager donc les tensions lombaires. On cherche à mobiliser donc notre articulation très importante. Hop, vers l'arrière, puis vers l'avant. N'hésitez pas à placer les mains au niveau de vos hanches. Donc vers l'arrière, la rétroversion, ce sont vos hanches réellement qui partent vers l'arrière. Et dans l'antéversion, celles-ci partent vers l'avant. Donc effectivement, vos fessiers partent vers l'arrière, mais ce sont le positionnement de vos hanches. Tac, vers l'arrière, puis vers l'avant. Parfait.
Très bien, je reviens face à vous. Cette fois-ci, nous allons travailler cette notion latérale. Tac, tac. Imaginez que nous voulons rapprocher la hanche de l'épaule. Tac, et replacer vers le centre. Et hop, on change de côté. Donc ce mouvement est très subtil. Hop, vers le haut. Tac, et ramène. Très très bien. Dernier de chaque côté. Parfait, on revient. Hop, position initiale. Très très bien, replacez les épaules si besoin vers l'arrière, recentrez-vous, recontractez vos fessiers. Parfait, nous allons juste hop, monter et descendre progressivement, afin de préparer également vos chevilles. Tac, vers le haut, puis contrôle le retour. Très très bien, allez encore. Inspire, bloc, expire. Et contrôle ce retour dans l'expire maîtrisé. Encore. Hop, et reviens. Parfait, une dernière fois pour celui-là. Tac. Expire. Et reviens. Yes. Super. Je vous invite à vous placer donc à l'extrémité de votre tapis. Parfait. Nous allons enrouler notre colonne vertébrale. Menton, poitrine, vertèbre par vertèbre. Fléchissez légèrement les genoux. Super. Laissez le poids du corps partir vers l'avant. Relâchez totalement la tête, les bras. Essayez de placer les paumes de main sur le sol, puis revenez. Lentement, poids du corps dans les talons. Hop, et on déroule progressivement. Vertèbre par vertèbre en position initiale. Très très bien. De nouveau, inspire, prépare, grandis-toi. Expire et contrôle la descente. Progressivement. Laissez de l'espace entre vos pieds, toujours largeur de bassin. Pensez à placer le poids du corps vers l'avant, puis replacer dans les talons. Réactivez votre centre, activez également votre périnée et revenez vers le haut en déroulant progressivement. Très très bien. Encore une fois. Inspire, expire. Et enroule. Yes, cette fois-ci nous allons rester vers le bas, puis marcher avec vos mains pour vous placer en position quadrupédique, donc 4 pattes. Il s'agit d'une position que l'on a travaillée la dernière fois. Super, donc souvenez-vous, 4 appuis solides, main en dessous des épaules, puis genou en dessous de votre bassin. Très très bien. Pensez à conserver votre position neutre et stable, la tête alignée à la colonne vertébrale. Pensez à éloigner les épaules des oreilles, puis réactiver votre centre. Aspirez le nombril, contractez les fessiers afin de placer votre dos donc le plus droit et stable possible. D'accord? On imagine une petite coupe de champagne sur notre dos, celle-ci ne doit pas tomber. D'accord? Pensez donc à vous éloigner du sol, toujours dans l'idée de travailler la mobilisation de votre ceinture scapulaire. Conservez les bras tendus. Toutefois, attention à ne pas bloquer les coudes. Hein. Toujours bien souple avec vos articulations. On presse. Puis laissez la poitrine descendre pour resserrer les omoplates. Et puis, hop, repoussez le sol afin de rouvrir celle-ci. Il s'agit du même exercice que nous avons fait tout à l'heure. Souvenez-vous, hop, pour la mobilité, l'ouverture, la fermeture. Même principe, cette fois-ci, mais au sol. D'accord? Je reviens vers vous. Inspire et resserre. Expire. Repousse le sol. Puis de nouveau, inspire. Expire. Allez, de nouveau, activez complètement donc, vos fessiers, votre centre. Dernier. Et relâchez. Très bien, j'espère que ça va. Soulagez vos poignets si besoin, avec quelques rotations dans un sens, puis l'autre. Parfait, aujourd'hui on va vraiment prendre le temps avec quelques pauses entre chaque exercice, d'accord? On se remet en place, on est reparti. N'hésitez pas de temps en temps à placer les poings fermés afin de conserver votre poignet dans l'alignement de votre avant-bras et afin de soulager votre articulation. Cette position est intéressante, toutefois peut-être inconfortable au niveau de vos doigts, donc auquel cas vous pouvez revenir avec paume des mains ancrées dans le sol. D'accord? Super. Reprenons cette fois-ci la mobilisation latérale que nous avons vue tout à l'heure.
Très subtil. Inspire et allonge la colonne vertébrale. Expire et c'est uniquement de rapprocher la hanche de l'épaule. Le reste du haut du corps suit. La tête suit. Mais le reste du corps est immobile. Pardon. Inspire, expire. Très subtil. Hop. Juste pour mobiliser le bassin. Très bien. Dernier. Parfait. Revenez au centre, puis asseyez-vous sur les talons. Allongez les bras loin devant et relâchez le front au sol dans la pose de l'enfant. Pose de détente. Essayez d'allonger au maximum votre colonne vertébrale et relâchez. Super. Inspirez, reprenez appui. Très très bien. Cette fois-ci, rapprochez-vous. Hop, placez les épaules au-dessus des mains. Laissez les mains un peu plus vers l'avant cette fois-ci. Et hop, replacez le poids du corps vers l'arrière sans s'asseoir complètement. On revient. Inspire, avance. Expire. Et ramène. Très très bien. Et de nouveau. Cherchez la fluidité dans chaque mouvement. Attention à ne pas cambrer, d'accord? On maîtrise toujours la position de son bassin. Parfait. Encore une fois, inspire. Grandis-toi, éloignez toujours vos épaules de vos oreilles. Hop, expire. Et reviens. Et relâche. Très très bien. Déroulez progressivement votre colonne vertébrale. Soulagez les poignets si besoin. Très bien. Et reprenons ensemble l'exercice du pointeur. Nous avons vu donc la position initiale la dernière fois. Allons chercher un peu plus de travail au niveau de votre sangle abdominale pour aujourd'hui. D'accord? Nous allons y aller progressivement. Reprenons ensemble la position quadrupédique. Très bien, placez le poids du corps au centre, aspirez le nombril. Attention à ne pas bloquer les coudes toujours. Laissez-les regarder légèrement vers l'extérieur. Puis grandissez-vous, placez votre jambe droite tendue vers l'arrière. La position de vos hanches est primordiale, toujours bien parallèle au sol. Allongez au maximum vers l'arrière, jusqu'à contracter votre fessier. Très très bien, puis ramenez les genoux au sol. Inspirez, change de jambe. Contrôlez le poids de votre corps au centre afin de ne pas surcharger la jambe. Très très bien, et ramenez. Encore. Allez, inspire. Expire. Encore. Change. Reviens. Reviens et ramène. De nouveau. Parfait. Super. Ok, relâchez légèrement pour vos poignets. Passons à l'évolution. Ensemble. Très très bien. Jambe droite, bras gauche. Allons chercher ensemble ces notions d'équilibre. Concentrez-vous, allongez loin devant jusqu'au bout des doigts, loin derrière jusqu'à la pointe de pied. Repoussez le sol, allongez votre colonne vertébrale. Le regard dans la direction du sol pour conserver votre tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et revenez. Pareil de l'autre côté, préparez votre jambe, le poids de votre corps, votre centre, puis hop, bras droit, loin devant. Jambes loin derrière, inspire, allonge. Expire et ramène. Accélérons un peu plus pour celui-ci. Ensemble, 1, inspire. 2, expire, ramène. Stabilise-toi, puis change. Pense à cette coupe de champagne de tout à l'heure qui doit rester fixe et stable dessus de ton dos. Yes! Encore. De nouveau. Et reviens. Parfait. Hop. Et reviens. Et relâche. Bien, j'espère que ça va pour vous. Facile? Pas facile? Allez, on va tester l'exercice du pointeur au complet. Allons-y ensemble. Hop. Position de base, direct. Bras et jambes opposés. Inspire et dans l'expire, venez rapprocher votre coude au genou opposé. Même bras, même jambe. Inspire, grandis-toi. Expire et ramène. Très très bien. Encore.
puis dernier. Parfait, revenez au sol, stabilisez-vous, puis changez de côté. Cette fois-ci, jambe gauche, bras droit, inspire, allonge, expire et ramène. Aspire davantage ce nombril pour activer la sangle abdominale. Très très bien, encore deux, courage. Grandis-toi. Cherche la fluidité dans le mouvement. Parfait. Et reviens au sol, lentement, dans la pose de l'enfant. Très très bien. Et relâchez. Super. Déroulez progressivement votre colonne vertébrale. Plaçons-nous ensemble sur le dos pour le travail du bridge, le pont. Fléchissez vos jambes, ouvrez les pieds, largeur de bassin, puis déroulez progressivement votre dos afin de vous allonger. Relâchez totalement la tête. Pensez à resserrer les omoplates, décollez légèrement votre bassin, puis hop, replacez-le naturellement sur le sol. Très très bien. Parfait. Ancrez les pieds dans le sol, pointe, talon. Placez les épaules, la tête toujours légère dans le sol, bien reposée. Pour cet exercice, reprenons ensemble quelques secondes cette rétroversion et antéversion du bassin. Inspire, expire. Parfait. Donc lors de la rétroversion, le bas du dos, les lombaires sont plaqués au sol. Puis lors de l'antéversion, conservez de l'espace comme pour passer. Laissez glisser votre main en dessous. Yes. Ok. Inspire. Expire. Super. Prends le temps. Super. Puis cherchez la position neutre. Position neutre, donc essayez de visualiser votre sacrum, le bas de votre colonne vertébrale au contact du sol. Yes. Ok. Inspirez et hop, venez décoller progressivement votre bassin. Hop, vers le haut. Cherchez l'alignement de vos épaules, bassin, genoux comme une planche inversée. Resserrez les côtes, expirez. Vertèbre par vertèbre. Très très bien. Revenez en position neutre, inspirez et décollez. Conservez la tête au contact du sol. Contractez vos fessiers. Aspirez ce nombril, rapprochez-le au maximum de votre colonne vertébrale. Expirez, déroulez. Yes. Et de nouveau, inspire. Très bon exercice pour activer vos fessiers. Très bon exercice pour soulager votre colonne vertébrale de différentes tensions. Très très bien. Allez, petit dernier bonus pour aujourd'hui. Inspire. Reste. Expire. Et reviens. Super. Très très bien. Ramenez les genoux proches de la poitrine. Resserrez hop, les bras, les mains. Enroulez votre tête. Allez chercher vers le haut. Puis ramenez progressivement. Super. Replacez les pieds au sol, relativement proches de vos fessiers. Les mains, les bras le long du corps et paumes des mains dirigées vers le sol. Très très bien. Ok. Petite évolution pour le travail du bridge aujourd'hui. Inspire et hop. On reste. Très très bien. Je vous propose aujourd'hui de décoller, tac, le pied droit. Toutefois, conservez donc la jambe tendue et les deux genoux à la même hauteur. Allez, attention, pensez à votre bassin. Hop, dirigez vers le haut. Puis flex. Ramenez le pied au sol. Hop, conservez la position de base. Puis changez de côté gauche, pointe. Flex et ramène. Très très bien. Et déroulez. Ok, nous allons réaliser plusieurs fois et l'accentuer avec votre respiration. Inspire, le pont. Expire, jambe droite. Tac. Ramène, inspire. Change, expire, flex. Et ramène. De nouveau, pense à ton bassin. Allez, diriger vers le haut. Échange. Allez, on cherche la stabilité. Très bien, et déroulez. Vertèbre par vertèbre. Ok, comme un collier de perles. Tac, 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 progressivement. De haut en bas.
Une dernière fois pour celui-ci. Encore. Inspire. Et reste. Tac. Jambe droite. Pointe. Flex. Et ramène le pied au sol. Puis change. Presse vers le haut avec le bassin. Inspire. Flex. Expire. Reviens. Dernière fois de chaque côté. Tac. 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 Dernier. 1, 2, 3. Allez, repousse vers le haut avant de dérouler la colonne vertébrale. Essaie d'éloigner le sacrum. Vertèbre par vertèbre, on contrôle la descente. Yes, et relâchez. Super, très très bien pour aujourd'hui. Ramenez hop, les genoux, proche de la poitrine, enroulez le haut du dos. Inspirez. Expirez. Ramenez les pieds au sol. Très très bien. Conservez donc cet ancrage dans le sol avec vos épaules, omoplates, votre sacrum. Puis venons activer davantage votre centre. Yes, avec hop, un pied à 90 degrés, puis l'autre. Plutôt jambe à 90 degrés dans la position de la chaise renversée. Si vous souffrez des lombaires, pensez à plaquer le bas du dos au sol pour aujourd'hui. D'accord? Si vous êtes à l'aise avec votre sangle abdominale et votre dos, n'hésitez pas à conserver donc juste le sacrum au contact du sol et de contracter au max. Très bien. Également, si vous souffrez du dos, je vous invite à placer les mains juste derrière afin de compenser et d'éviter de trop marquer cette cambrure lombaire. D'accord? Comme ceci par exemple. Ok, je reprends la première option. Donc 90 degrés. Pensez à placer donc les chevilles hop, à hauteur de genoux et vos genoux juste à l'aplomb de votre bassin. Très bien. La référence sera, lorsque vous êtes au sol, de tendre les bras et d'arriver jusqu'au bout de vos doigts. Très très bien. Parfait. Et on reste. Inspire. Expire. Reprenez les bases de la respiration. Puis de nouveau. Inspire, expire. Dernière fois, courage. Replacez les bras au sol. Puis un pied, puis l'autre. Et relâchez. Yes. Très très bien. Parfait. Ok, replaçons-nous, hop, 90 degrés, très très bien. Cette fois-ci, pied flex, conservez donc cette bel angle droit avec votre jambe, hop, fléchie, descend, le talon touche le sol et ramenez, afin d'activer le bas-ventre qu'on appelle le transverse. Même chose de l'autre côté, tac, et on ramène. Et de nouveau, inspire, expire, ramène, change, inspire, descend. Expire, ramène. Nous allons compter 2 et 2. 1, 2 et 1, 2. Même chose de l'autre côté. Pareil avec la respiration. Inspire. Expire. Échange. Très bien. Et relâchez. Yes. Super. Très très bien. Relâchez votre bassin vers l'avant, vers l'arrière. Si besoin. Parfait. Ok. Super. Hop, décollons cette fois-ci les pieds du sol. Puis plaçons hop, les mains juste derrière les genoux. Enroulez le haut du corps. Exercice suivant, le rolling, la cubole. Je vous le montre. Hop, un tout petit peu d'élan pour revenir. Yes. Ok. Plusieurs options pour celui-ci. Donc je vous invite tout d'abord à placer donc vraiment confortablement les mains derrière les genoux. Essayez de vous redresser au maximum. Très très bien. Aspirez ce nombril. Nous allons lors de la descente vers l'arrière enrouler progressivement donc la colonne vertébrale. Attention toutefois à ne pas trop partir avec trop d'élan. D'accord, vers l'arrière. Nous allons arriver jusqu'au milieu du dos maximum. D'accord, jusqu'au milieu de vos omoplates vers le bas. Pour les femmes, le petit repère, c'est jusqu'au niveau du soutien-gorge. Parfait. Ok, nous allons tenter de décoller un pied puis l'autre. Yes, rechercher le point d'équilibre et nous asseoir sur le sacrum justement. Dans l'inspire, nous partons vers l'arrière pour rouler. Et dans l'expire, on maîtrise le retour. Attention, possibilité de replacer les pieds au sol, mais tentez de maîtriser hop, votre élan et de garder l'équilibre. Très très bien.
Ensemble, conservez donc les jambes parallèles. Ouvrez légèrement les coudes vers l'extérieur afin de vous stabiliser davantage. Inspire et pars vers l'arrière. Et hop, le retour. Ok, de nouveau. Inspire. Expire, reviens. Est-ce que ça va pour vous? Encore, inspire. Expire, ramène, redresse-toi. Ressors légèrement la poitrine, resserre les omoplates. Petit dernier, courage. Inspire. Expire. Et reviens. Yes. Super. Revenons ensemble pour la suite. Très bien, placez votre jambe droite vers l'avant, puis votre jambe gauche vers l'arrière, votre talon dirigé proche de votre fessier. Allongez toujours cette colonne vertébrale, ouvrez les bras sur les côtés. Grandissez-vous. Super. Partons sur le côté pour la pose de la sirène. Le nombril est bien aspiré. Le bras en arc de cercle au-dessus de la tête. Très très bien. On revient. Yes. Même chose de l'autre côté. Hop, pensez à décoller si besoin pour bien replacer vos jambes. Donc cette fois-ci, gauche devant, droite derrière pour vous. Je le fais en opposition. Inspirez. Redressez-vous. Expirez. Placez-vous sur le côté. Très très bien. Et on revient en douceur. Yes. Revenez en position quadrupédique. Préparez les orteils dans le sol. Puis placez le poids du corps vers l'arrière, si possible jusque dans vos talons. Enroulez la tête, déposez les talons au sol, réactivez votre centre, puis pressez donc dans les talons pour dérouler votre colonne vertébrale. Très très bien. Une deuxième option afin de vous relever en douceur également pour protéger votre dos. N'hésitez pas à placer les mains au-dessus de vos cuisses, d'allonger votre colonne vertébrale et presser avec les paumes de main pour vous relever comme un levier. Tac, directement. Parfait. Et revenir debout. On revient au centre. Inspirez, pressez, décollez les talons, grandissez-vous au maximum. Abaissez les côtes et pressez vers le bas. Yes. Dernière fois pour celui-ci. Inspire. Hop. Expire. Et ramène. Super. Merci beaucoup. Je vous dis bravo. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. On est toujours dans la continuité donc de nos fondamentaux. On va chercher progressivement un tout petit peu plus loin vers d'autres exercices. Évidemment, on y reste encore à l'heure actuelle sur des exercices vraiment d'initiation. On ira par la suite aller chercher un petit peu plus loin avec davantage d'exercices également pour travailler tout le corps. À l'heure actuelle, on est vraiment centré sur les fondamentaux, le travail de respiration, chercher vraiment des sensations, d'accord, pour pouvoir travailler correctement afin d'optimiser par la suite chaque mouvement. D'accord, on ira vraiment chercher l'amplitude également dans les mouvements, un peu plus de notions d'équilibre et davantage de travail de renforcement musculaire donc sur l'ensemble du corps que l'on a commencé à travailler principalement donc sur votre centre et vos fessiers pour aujourd'hui avec les exercices que nous allons réaliser. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, à bientôt!